Bon. Qu'est-ce que je pourrais bien faire sur l'ordi aujourd'hui? Ah, il faut vraiment que je m'avance dans les vidéos de RPG Week. Alors, qu'est-ce que Atomic Fusion a à dire dans le RPG Week numéro 11? Nos problèmes pour le RPG Week numéro 11. Super motivant matin, il est 4h30. Alors donc, mise en situation. Vous êtes dans un party de famille, On est dans un puis party ça de fait famille. tu sais, dans des fêtes, oui, Dans les des fêtes s'en fêtes. viennent. Lentement, mais sûrement. Oh non. Et aussi, vous êtes dans un party de famille. Là, il y a un de vos oncles qui vous demande: Oh, j'ai entendu parler des jeux de rôle. Un de mes oncles qui me Puis demande. il comprend pas grand-chose. Oui, il comprend les mots, en tout cas, bref. Puis cet oncle âgé a un esprit cartésien. En disant esprit cartésien. J'ai pas donc l'esprit cartésien. Je veux pas parler de quelqu'un. Tu sais, je veux dire, je veux pas parler d'un revenant qui vient du pays de la Cartésie. Pays de la terre à Cartésie. terre, logique, presque aucune imagination. Ma famille est beaucoup plus imaginative que ça. Il faut que vous lui expliquiez ce qu'est un jeu de rôle. Facile. C'est quoi un jeu de rôle à quelqu'un qui comprend fuck all, c'est quoi? Alors, la question d'aujourd'hui, je récapitule, Okay. c'est comment, non, c'est quoi? Ok, je vais recommencer ma phrase, ça n'a aucun sens. Il est fatigué, je pense. Expliquez-moi, c'est quoi un jeu de rôle à quelqu'un qui connaît vraiment rien de ça, même proche, là. Même une pièce de théâtre, c'est quoi? Non, il ne sait pas c'est quoi. Lui, quelqu'un qui sait pas c'est quoi une pièce de théâtre. Hérésie! Mais c'est ça. Ou vous pouvez prendre quelqu'un, un autre personnage, là, un oncle éloigné, c'est un peu bizarre, mais ça peut être aussi un enfant de 6 ans. Mais un enfant de 6 ans, je pense que ce serait même plus facile à expliquer. Ça dépend lequel. Un enfant de 6 ans. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Ah, ça va être facile d'abord. Bon, comment je pourrais... Ah, tiens. Un de mes oncles éloignés me demande une vidéo Facebook FaceTime. Mais voyons, il m'a jamais parlé. Okay. Bonjour, ma petite nièce, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Ben là, c'est ça, c'est un party de Noël, fait que là, on se voit, moi, je suis ton vieux mononcle, hein. Mais c'est ça, j'ai vu sur les internets que tu parlais de jeux de rôle. C'est ça, hein, jeux de rôle. Ah, c'est drôle que tu me poses cette question-là. Ben oui, mon oncle, je fais des jeux de rôle. Hey, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans, dans le fond? Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Ben, je me demande la question. Dans la famille, actuellement, tu sais, on est assez lucide sur les choses créatives et imaginatives. Ben c'est ça, dis-moi donc qu'est-ce que, ben, comment, ben, c'est quoi, voyons, explique-moi donc c'est quoi ça, un jeu de rôle. OK, ben, je savais pas que ça t'intéressait. Ben, en fait, c'est ça. C'est que on va se retrouver une gang, des gens, puis on va faire une espèce de jeu, un peu comme une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre? J'ai jamais entendu parler de ça. OK, maintenant, ça va être difficile à t'expliquer. On va commencer avec un exemple. Tu sais, ton jeu de Yadi, là, qui t'appelle le Yum, là, c'est pas ça du tout. Je sais que t'aimes ça, Yadi pis Yum, Tu me connais bien. mais c'est vraiment pas le même genre de jeu de dés. Ça, c'est pour une autre génération de personnes. Ben, tu sais, en même temps, les vieux aussi peuvent aimer les jeux de rôle, là. Y a pas de problème, là. C'est juste que les jeunes n'aiment pas le Yum. Oh ben tu sais, moi tu sais, j'ai un esprit cartésien comme on dit, hein. Ben pas comme un revenant de la du pays de la Cartésie, là. J'ai pas d'imagination, hein.
Ah, ben, je connais pas le pays de la Cartésie, hein, mais OK, puisque tu as un esprit cartésien, mon oncle, c'est ça, les jeux de rôle, c'est des jeux, c'est comme des jeux de société, mais sans jeux de société. C'est comme dans l'imaginaire. Hein? Alors, un jeu de rôle, mon oncle, c'est simple. C'est une personne qui est un maître de jeu qui décide d'avoir des joueurs autour de la table, qu'elles soient réelles ou sur Internet, sur les Internets. Là. Puis, le maître de jeu a introduit les jeunes à une histoire. Alors, pour ce faire, on raconte un peu le monde dans lequel on va inventer l'histoire. Dans le cas, par exemple, que c'est un jeu médiéval, mais on aura le choix des personnages autour de l'univers médiéval, comme des elfes, des nains, des humains, toutes sortes de personnages dans le monde médiéval. Par exemple, si c'est un monde un peu plus fiction futuriste, ça peut être des extraterrestres, ça peut être dans l'univers de Star Wars, ça peut être... Donc, à partir du moment qu'on sait quel est le type de jeu, quel genre de jeu qu'on a, on peut créer des personnages autour de ça. Ensuite, dans l'histoire, il va y avoir d'autres personnages qu'on appelle les personnages non-joueurs. Ça, c'est des personnages que le maître de jeu décide de créer pour rencontrer et créer des obstacles ou des alliés aux personnages réels autour de la table. L'idée, c'est d'être le héros de ton histoire. Tu vas avoir de l'aide à travers ça par rapport tu vas avoir de l'aide avec des dés qui vont te donner soit des succès ou des échecs selon le pointage que tu vas avoir sur tes dés. Ça, c'est dans certains jeux, dans d'autres, c'est autre chose. Puis, tu vas avoir du succès puis des réussites à travers tes actions. Les actions, tu vas simplement les dire. Par exemple, si tu arrives devant une porte, qu'elle est barrée et que tu n'as pas la clé, il est possible de... Il y a une panoplie de choses que tu peux faire pour ouvrir la porte. Tu peux essayer de la trouver en dessous du tapis. Tu peux... Selon si tu as des pouvoirs magiques, tu peux faire un rituel pour la summoner vers toi. Tu peux essayer de défoncer la porte. Tu peux prendre un objet pour détruire la serrure. OK, là, je continuerai pas comme ça. Dans le fond, tu comprends que tu fais ce que tu veux dans un jeu de rôle. C'est ça qui est le fun. Donc, tu es maître de tes actions, puis c'est le maître qui est un peu le maître de jeu qui va être un peu qui va un peu décider si ça fonctionne ou pas. Et les dés, par exemple, quand on joue à un jeu, qui a des dés qui peuvent t'apporter des succès ou des échecs. Ensuite, on va retrouver des règles de jeu. Donc, selon le jeu, il y a beaucoup de règles. Pour ça, il va y avoir des manuels qui sont vendus avec les jeux. C'est sûr que tu n'es pas obligé de lire les livres. C'est sûr que si tu es joueur, par exemple, mais il faut que tu essaies d'apprendre vite dans ces cas-là. Sinon, ben, c'est toujours un plus quand tu essaies de lire les livres, les manuels qui sont en lien avec le jeu auquel tu vas jouer. C'est sûr que si tu es maître, là, tu n'as pas le choix de bien maîtriser le jeu, de bien avoir lu les règlements. Parce que c'est ce qu'il y a de compliqué aussi dans les jeux de rôle, mon oncle, c'est que c'est pas tout le même langage, si je peux dire. Il y a il y a un jargon pour les jeux de rôle. Il y a beaucoup de termes que on associe seulement aux jeux de rôle. Donc, si tu connais pas les termes du jeu et le terme des jeux de rôle en général, ça... Maman, c'est quoi un jeu de rôle? J'ai 6 ans.